Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Thierry Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo REM, réussir ensemble maintenant. Aujourd'hui, je suis vraiment désolé, vous l'avez vu dans le titre, comment gagner sur les marchés financiers, comment être rentable. Je vais vous donner dans cette vidéo une seule astuce simple et unique qui va faire de vous quelqu'un de rentable à la fin de cette vidéo. Alors je ne suis pas en train de vous vendre du rêve. Peut-être que vous ne me connaissez pas, peut-être que vous venez de rejoindre la chaîne, je suis loin d'être un vendeur de rêve, la preuve puisque je suis le seul formateur au fond qui sur son site internet a indiqué « Arrêtez de rêver, on ne devient pas riche grâce à la bourse ». Je suis le seul à avoir indiqué ça à ma connaissance. Pour vous dire la simple et unique solution pour pouvoir être rentable, et ça je le vois avec mes étudiants, je le vois avec les personnes, vous peut-être qui m'envoyez des messages constamment sur Facebook, qui me donnez votre avis, des trades, etc., etc., vos ressentis par rapport à votre évolution, vos performances. La seule et unique raison pour laquelle vous pouvez être rentable maintenant et que vous ne l'êtes pas tout de suite, c'est que vous ne comprenez pas ce qu'est un trader. L'idée principale lorsqu'on veut trader, et ça c'est la règle la plus importante à mon sens pour devenir rentable, c'est on trade parce qu'on a une opportunité et on ne trade pas pour trader. Et ça malheureusement je le vois énormément sur les réseaux sociaux, je le vois trop et beaucoup trop souvent et ça vous tue tous. On ne trade pas pour trader. Certaines personnes, lorsqu'elles vont commencer justement la journée, elles vont s'asseoir sur leur chaise et elles vont se dire bah tiens, je commence à trader maintenant, je termine ma séance dans 3 heures. Pendant ce laps de temps, je suis obligé d'avoir une position, ou je vais avoir une position. Alors qu'on ne peut pas se dire ça. Un trader, c'est pas quelqu'un qui est forcément plus intelligent que vous, c'est pas quelqu'un par rapport à, je sais pas, 1 an, 2 ans d'expérience derrière lui en plus que vous, c'est pas juste quelqu'un qui connaît l'avenir, aucun trader ne connaît l'avenir, et c'est pour ça que vous voyez certaines personnes sur Facebook malheureusement dire oui, le DAX va aller là, etc. C'est complètement faux. Le DAX, moi personnellement, quand je publie mon plan du jour, je dis le DAX peut potentiellement aller à tel niveau, ou peut potentiellement aller à tel niveau. Ça n'a rien à voir entre dire qu'il va aller là-bas, ou dire qu'il a le potentiel d'aller là-bas. Et ça, c'est complètement, malheureusement, différent. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que lorsqu'on va trader, on ne sait absolument pas ce qui va se passer dans la journée. Ceux qui vont dire « il va se passer exactement ça » comme ce que je viens de dire il y a quelques secondes en termes d'analyse, ce sont tout simplement des personnes qui vont vous mentir, qui vont quelque chose à vous vendre, mais pas seulement quelque chose à vous vendre d'intéressant, mais juste vous prendre votre argent et rien de plus. Quand on commence sa journée de trading, on commence toujours par l'analyse technique. N'importe quel trader vous dira, je commence ma journée, ma semaine, par une analyse technique de mon marché. À partir de là, j'identifie un scénario acheteur et un scénario vendeur. Dans tous les cas, je dois identifier 2 parties clés pour cela. Là où on va séparer un trader rentable et un trader qui n'est pas rentable mais qui cherche à faire du profit, c'est tout simplement trader pour trader. Un trader gagnant ne trade pas pour trader. Il va trader lorsqu'il voit des opportunités. Et c'est pour ça qu'on peut voir très généralement, et c'est mon cas, des traders qui ne tradent pas pendant 2 jours, pendant 3 jours, etc. Alors est-ce que ça veut dire qu'il est mauvais? Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas une bonne stratégie? Non. Un trader, on va l'imager, c'est tout simplement un sniper. C'est un sniper d'élite. Je pense qu'on l'a déjà vu cette image, en tout cas moi personnellement je l'ai déjà vu sur internet, cette comparaison avec le sniper, et je la trouve extrêmement judicieuse, puisqu'effectivement un sniper ce n'est pas quelqu'un qui va prendre son arme et qui va tirer n'importe où. Un sniper c'est quelqu'un qui va patienter, attendre sa cible et déclencher le verrou lorsque il a confirmation que la cible est dans son visuel, etc., etc. Le trading, c'est exactement pareil. On attend un setup particulier. On a une méthodologie et à partir du moment où on développe, où on tout simplement valide ce setup, c'est là qu'on va pouvoir trader. Et malheureusement, cette astuce-là qui fera, je pense, de vous déjà quelqu'un de moins perdant, ou alors peut-être encore plus rentable si vous l'êtes déjà, c'est vraiment cette philosophie-là. On trade pour une opportunité. On ne trade surtout pas juste pour trader. Ça sert absolument à rien et malheureusement, ça conduit très facilement à l'overtrading. L'overtrading, c'est le fait de trop trader. C'est pas parce qu'on trade beaucoup qu'on gagne beaucoup. Et ça, c'est très très important à noter. Je vais vous donner une petite histoire, peut-être que j'ai déjà raconté sur ma chaîne pour les plus anciens. Il y a
pas mal de temps maintenant, il y a à peu près 3 ans, j'avais participé à un concours de trading. Le concours durait à peu près 2-3 semaines. J'ai commencé une semaine après tout le monde, donc j'avais déjà une semaine de retard. Et j'ai tradé 4 jours uniquement durant ce concours de 3 semaines, encore une fois. Je suis arrivé 8e parmi des milliers de traders. Pourquoi j'ai été rentable? Pourquoi je suis arrivé à 8 alors que de base j'étais classé peut-être 100, 300, 500e? L'unique raison, c'est que j'ai pris 4 jours pour trader un peu plus agressivement et à la fin de ces 4 jours je me suis dit bon, peut-être qu'effectivement là je suis, je sais pas, j'étais peut-être 150e, peut-être qu'effectivement là je suis 150e. Mais c'est là où tout le monde va faire l'erreur, c'est qu'ils vont tomber dans l'overtrading, surtout en concours, parce que le concours c'est encore plus représentatif malheureusement d'un cas général de traders qui perdent leur argent. Trader, trader, trader encore et encore sans savoir vraiment pourquoi et sans avoir réellement d'opportunités. Et c'est ce qui s'est passé. Jour après jour, il restait à peu près une dizaine de jours sur ce concours, j'ai gravi petit à petit les échelons, les étapes sans avoir en fait à toucher à mon compte de trading. Alors comment? J'étais mieux placé que les autres parce que petit à petit, je grattais de la place grâce à la perte des autres. C'est triste à dire, mais tous ceux qui ont fait de l'overtrading, eh bien, ont reculé et moi, je suis arrivé directement à la 8e place. Donc de la 150e place quand même à la 8e place, c'est quand même assez exceptionnel. Tout ça pour vous résumer, pour vous faire comprendre que en trading, on peut très bien être un trader gagnant avec succès sans pour autant trader n'importe comment, sans pour autant trader tous les jours. Je vais vous donner une petite performance très simple. Si vous faites 3 trades gagnants dans le mois avec un ratio de 2 et 1% de rentabilité, je vous laisse faire le calcul, ça vous fait 3 fois 2, ça fait 6%. 6% mensuel, c'est plus qu'une bonne performance. Alors peut-être que des gens vont dire, oui, mais 6% c'est pas assez, etc. On n'est pas encore une fois là pour faire 50% par mois. Si vous êtes là pour faire 20-30% par mois, ne pensez pas que le trading est un endroit en tout cas où on peut le faire facilement, à moins de mettre 4, 5, 10% de sa position, ce qui n'est plus possible grâce, merci, à la régulation de l'ESMA. Donc il faut remettre les choses à son contexte. Le trading, c'est pas un milieu où on fait énormément d'argent si vous n'avez déjà pas énormément d'argent. L'histoire, c'est on construit un capital, on fait des profits réguliers petit à petit. Donc voilà encore une fois, et je le répète, mon conseil ultime maintenant à la fin de cette vidéo pour que vous soyez rentable. Je sais que ça paraît un peu marketing, c'est vrai que ça paraît marketing à m'entendre parler, on se dirait oh là là, qu'est-ce qu'il va dire avec ses gestuels, etc. Mais c'est très simple et c'est vraiment important pour moi de vous le dire, c'est pour ça que j'ai un peu plus la forme dans cette vidéo, c'est vraiment faites attention s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit dans cette vidéo, je parle jamais de la formation, je parle jamais de l'école en soi à proprement parler. Moi ce qui m'intéresse c'est vous proposer une vidéo où vous allez apprendre quelque chose à la fin de celle-ci. Et si celle-ci peut être une des vidéos les plus vues de ma chaîne, j'en serai extrêmement content parce que encore une fois, trader pour trader ne vous amènera à rien du tout. Et vous inquiétez pas, si le sujet vous plaît, si vous voulez en entendre plus sur celui-ci, eh bien je vais en faire encore plus des vidéos comme celle-ci et je vais vous montrer justement, je vais vous démontrer par A plus B avec des performances de moi-même sur mon compte réel, eh bien qu'on peut arriver à être rentable sans pour autant tout simplement exploser le levier dans un premier temps, prendre trop de positions ou bien avoir des horaires de trading qui sont démesurés. Tout le monde peut être rentable, mais malheureusement, très peu le sont. Pourquoi? Et il faut se poser ce genre de questions. Pourquoi on n'est pas gagnant? Pourquoi on n'est pas rentable alors que certains y arrivent? Et ça, justement, c'est ce qu'on va en parler lundi prochain. Je vais vous montrer quelques raisons pour lesquelles vous ne serez pas ou vous ne pouvez pas être rentable tout de suite maintenant. Et c'est important parce qu'avant justement de commencer à réussir, avant d'apprendre à gagner, il faut dans un premier temps apprendre à perdre, c'est très important. Et de deux, il faut apprendre à ne plus perdre. Parce que c'est bien justement de vouloir monter dans une Ferrari et faire des tours de circuit, mais si on ne sait pas déjà conduire une 207, ça va être impossible. Donc il faut ne pas brûler les étapes. Dès lundi, sur cette semaine, je vais vous expliquer spécialement, on va prendre une semaine entière pour nous, pour vous, pour moi, pour vous expliquer comment arriver à être rentable avec quelques outils très simples,
très spécifique. On va parler de pro screener, on va parler d'analyse technique, on va parler tout simplement de routine quotidienne. Et si jamais, bien sûr, cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poster votre commentaire, à vous donner des suggestions, ou peut-être même si vous avez un parcours similaire, à partager votre parcours en bas dans les commentaires encore une fois. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser aussi un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne pour suivre les prochaines vidéos de la série REM Réussir ensemble maintenant. Très bonne journée à tous et à demain.